Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Est-il bon de se frictionner lorsqu'on a mal aux muscles? Avec quoi se frictionner? Combien de fois par jour se frictionner? Alors, pour répondre à ces questions-là, je reçois notre pharmacienne de la pharmacie Brunet de la Sarre, Mme Sylvie Larouche. Madame Sylvie, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Mme Larouche. C'est partagé. Merci. Bon, dans mon intro, je disais, est-il bon de se frictionner? Bon, on a fait des gros ouvrages, on a mal un peu partout. On ne parle pas d'âge, on n'en parlera pas. On a mal un peu partout. Est-ce que c'est bon de se frictionner et avec quoi se frictionner? On a beaucoup de choix de produits. Oui, je vois ça ici, qu'on a beaucoup de des choses. extra forts, des inodores, des plasters. Oui, la première chose à faire aussi, ce serait peut-être de vérifier si, je te dirais, si c'est le froid ou le chaud qui peut nous soulager. C'est facile à faire à la maison vrai, avec oui. des compresses, des coussins magiques ou des compresses d'eau chaude ou d'eau froide pour voir un petit peu ce qui nous soulage. On le laisse une dizaine de minutes. Puis on voit un petit peu, à peu près aux demi-heures, aux heures, puis on voit un petit peu ce qui nous soulage le plus parce que c'est très individuel. On a des grandes lignes de conduite. Donc, ce n'est pas toujours de dire « j'ai mal à tel muscle, je vais prendre du froid », l'autre, c'est du chaud qui va là. C'est à chaque personne. Bien, en tout cas, par expérience, oui. Là, je peux te dire que oui, on individualise un petit peu le traitement. C'est sûr que quand c'est quelque chose qu'on s'est blessé ou on a fait une entorse sévère ou quelque chose qui est frais fait, qui est en aigu qu'on appelle, souvent on va mettre un petit peu de froid là, pour désenfler. Ensuite, par la suite, on peut, il y a une raideur, là, il faut mettre de la chaleur pour pouvoir détendre les muscles. La seule chose, par exemple, c'est ça, c'est que vraiment d'une personne à l'autre, ça change. Mais je te dirais qu'on se blesse. C'est pas justement comme de la peinture qu'on a repeinturé un mur. Là, non, là ça va exactement. être probablement de la chaleur parce que c'est les muscles qui ont travaillé. Mais quand il y a des entorses, des choses comme ça, les produits sont quand même valides, mais il faut quand même vérifier si vraiment, au début, quand on s'est blessé, il faut quand même mettre du froid souvent pour désenfler, puis par la suite, on peut mettre de la chaleur. Les produits qui sont là... Oui, c'est ça, Mme Sylvie, on va y aller ici. Bon. L'antiflogestine, ça, je sais, moi, j'étais haut comme 3 pommes, me semble, puis ça existait. Je suis pas vieux, mais seulement que ça existait pareil. Ils ont juste agrandi un petit peu leur gamme de produits. OK. Parce que l'antiflogestine standard est toujours valide. Il y a l'extra fort, le médicament qu'ils mettent à l'intérieur est plus concentré. OK. Ça, là, si ma mémoire est fidèle, là, quand on se frotte avec ça, est-ce qu'il faut se frotter jusqu'à temps que... Bien, pas que ça brûle, mais que ça chauffe, parce que on est là, on a mal à un bras, puis là, on se frotte avec de l'antiflogestine, puis tout d'un coup, là, on sent une chaleur, là. Exactement. On en a assez, là, dans ce temps-là. Oui, il faut quand même faire pénétrer le produit. C'est le but, c'est l'action est là. Il faut quand même que le produit, on ne peut pas juste le laisser, l'étendre sur le bras puis le laisser là. Il faut vraiment qu'on puisse quand même frictionner pour que ça pénètre. Jusqu'au muscle, Bien, c'est-à-dire qu'au moins au niveau de la peau. Ce que ça va faire, c'est surtout les réactions. Il y a d'autres produits que j'ai apportés qui vont vraiment plus loin. Mais souvent, c'est un effet, ils appellent ça un petit effet contre-irritant. Ils vont produire une petite échauffaison, je te dirais, au niveau de la peau, qui produit une chaleur qui peut faire un effet sur les muscles. Ça ne se rend pas nécessairement tout le temps au niveau musculaire, parce que c'est quand même assez profond au niveau musculaire. Mais c'est un effet de chaleur qui va s'étendre tranquillement vers le muscle. Parce que là, ici, là, on en a 2 ici. Là. Il y a crème inodore. C'est ça ici? Celui-là ici, le et mauve. Double action. Et double action. Dans le fond, les ingrédients reviennent à peu près tous sur les différents produits qu'on a en pharmacie. On a souvent... Les produits inodores, souvent, ça contient du menthol. C'est quelque chose qui va faire... qui n'aura pas de grosses senteurs. Antiflogestine, ça veut dire eucalyptus, camphre, qui donne des senteurs vraiment plus fortes. C'est un produit où il y a du salicylate de méthyle aussi, qui est un produit très, très efficace, où il va vraiment en frottant. Il faut bien frotter ce produit-là. Il va pénétrer, il donne aucune senteur, mais il va aller vraiment agir. On va le sentir par la suite agir au niveau des muscles.
C'est vraiment des produits différents. Les produits inodores vont vraiment pénétrer un petit peu plus. Ils ne feront pas l'effet contre-irritant, l'effet d'échauffaison. Okay. Les effets froids et chauds, c'est des effets un petit peu... Il y a du menthol dedans, le menthol, un peu comme celui-là ici. Celui-là ici? Okay. C'est un gel bleu, c'est un gel de menthol. Glacé. Oui, ça fait l'effet froid, ça. Ah, OK. Tout ce qui est de l'effet froid, glacé, il y a différentes nomenclatures. Ou l'effet de double action. La première effet, c'est l'effet froid, un peu comme ce qu'on devrait faire quand on s'est blessé. Okay. L'effet froid, au début, ça, c'est toujours un effet froid. Ça cause quand même un petit peu de chaleur par la suite, mais l'effet qu'on ressent vraiment, c'est un effet froid. Okay. Ça peut être très bon. Ceux qui ont des compresses froides pour se soulager, c'est ça qu'ils doivent utiliser. Quand on parle, si moi, là, bon... Disons que là, on en connaît plus parce qu'ils vont nous instruire sur ça. Sauf que, mettons que moi, j'arrive à la pharmacie. La première affaire, je vois ces 2 tubes-là qui sont là. La première chose que je fais, double action. Je vais y aller en double. Je te dirais que, encore là, comme j'ai toujours dit dans toutes mes chroniques, vous pouvez toujours consulter le pharmacien. Et voilà, toujours les meilleurs conseils viennent de là. C'est un petit peu, on va être capable de vous démystifier un petit peu les différents produits, puis vérifier si on n'a pas besoin de quelque chose de plus... Quelle sorte d'effet vous ressentez? Si vous avez déjà essayé pour voir quelle sorte d'effet vous fait le plus de bien, c'est secondaire à quoi vous avez mal aux muscles, finalement. Donc, on va être capable de vous enligner, puis des fois, on va aller plus en arrière du comptoir. On va aller plus chercher des produits un petit peu comme... Ça, ce n'est pas... N'oubliez pas, on va le mettre du côté... c'est un produit qui est sans prescription, mais qui se garde au laboratoire. La raison de ça, c'est c'est parce que, justement, il faut quand même faire une évaluation des personnes avant de les conseiller. Ça a des indications bien particulières aussi. C'est un produit qui est à base de capsaïne. Il y en a à une bonne concentration. Il y en a un petit peu sur les tablettes, mais en général, ça se garde plus au laboratoire. Ça va plus vraiment... Comme je pense qu'il y en a plusieurs qui connaissent un petit peu le Flexoflex, qui a été beaucoup publicisé. Ça contenait de la capsaïne. La capsaïne est un produit qui... Le produit actif, c'est dans les petits piments forts, les petits jalapenos. Ça contient de la capsaïne. Et la capsaïne est un analgésique qui va pénétrer plus profondément aux endroits où c'est douloureux. Donc, ça, on peut mettre ça quand même assez large. Ces produits-là, il faut plus cibler la douleur et appliquer vraiment là où on a vraiment de la douleur et préférablement même avec des gants. Parce qu'il ne faut pas se toucher les yeux. Ça reste longtemps dans la peau, ça pénètre creux. Donc, c'est un produit qui va aller plus loin. Et ça ici... le fameux Voltaren. Moi, je suis content que l'on en parle du Voltaren parce que on en entend tellement dire de toutes sortes de choses sur le Voltaren. C'est quoi le Voltaren Emulgel? Le Voltaren est un médicament anti-inflammatoire qui existe en prescription. Ça, par contre, en Emulgel, qu'on appelle en gel, c'est sans prescription, mais c'est au laboratoire qu'on devrait le retrouver, donc sous conseil du pharmacien. Et c'est un produit qui a un effet anti-inflammatoire, le Voltaren, qui va pénétrer un peu comme l'autre produit, précisément à l'endroit où on a de la douleur. Donc, on n'en applique pas à la grandeur, ça brûle pas, ça chauffe pas, ce produit-là. Il faut l'appliquer 3 à 4 fois par jour parce que c'est un traitement. Un traitement anti-inflammatoire. Contrairement à tout ce que je vous présente. C'est vraiment un produit particulier. Ça ne convient pas nécessairement à tout le monde. L'autre chose aussi, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment être sûr d'avoir le bon produit, d'avoir la bonne indication. Et pour faire le traitement, il faut l'appliquer 3 à 4 fois par jour régulièrement pour avoir une certaine action anti-inflammatoire, comme si on le prenait par la bouche. Là. OK. Donc, ça veut dire ça, c'est 3 à 4 fois par jour. Obligatoirement. Contrairement à ça, obligatoirement. Contrairement à ça, ici, qui une fois on l'applique au besoin. Au besoin. Exactement. Fait que c'est ça là, que les gens, là, peut-être, ne seront pas au courant. Ils s'en mettent une fois et c'est fini. Ils s'en mettent une fois, ils ne voient pas l'effet, ils ne voient pas l'efficacité, ça ne chauffe pas, ça ne brûle pas, ça ne fait pas froid. Donc, ils se disent, c'est pas bon, on met ça de côté. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est très important de le savoir. Ça, Mme Sylvie, là, c'est vrai que le conseil du pharmacien, une pharmacienne, là, il est tellement primordial dans ça. Qui savait que le Voltaren, il fallait absolument en appliquer
3 à 4 fois pour qu'on ait un soulagement. Je vous dirais en farce que ceux qui viennent à la pharmacie chez nous, donc, on insiste beaucoup parce que l'efficacité est vraiment différente. Donc, pour ne pas être déçu, pour ne pas acheter ça. Mais c'est vrai, avec les publicités, les gens viennent en chercher, viennent consulter. On a le temps de leur jaser un petit peu, puis ils repartent avec les produits. Et ils ne sont pas tellement au courant il faut vraiment savoir ce qu'on utilise. Parce que je ne veux pas être méchant et loin de là, mais seulement que si on avait un seul produit, j'ai un muscle endolori, en pharmacie, on a juste ça, il n'y aurait pas de problème, on va le chercher et on s'en met. Mais là, c'est rendu qu'il y a une gamme de médicaments, c'est incroyable, autant on gagne que pilules, que gélules, appelez-les comme vous voulez. Il y en a tellement aujourd'hui que c'est là que le pharmacien entre en ligne de compte. Exactement. Pour vous conseiller le mieux. Lequel que je vais prendre, moi, dans ces 4-là. Là. J'ai mal à une cuisse parce que j'ai pelleté aujourd'hui, puis aïe, 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 aïe. Quel que je vais prendre là-dedans? Exactement. Donc, il faut vérifier aussi. Surprenez-vous pas, de plus en plus, les pharmaciens, je le dis pour tout le monde, vont vous poser plus de questions, vont monter des dossiers, vont vérifier vos médicaments, les interactions, tout ça, c'est très important parce que oui, effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser ces produits-là. Certaines personnes, comme les gens qui prennent, par exemple, du Coumadin, donc ils ont beaucoup d'interactions avec plusieurs produits, même si c'est juste des produits à frictionner. Donc, il faut être vigilant puis s'informer comme il faut avant de prendre n'importe quoi. Dans ces onguents-là, qu'on peut appeler, là, Mme Sylvie, là, c'est que est-ce qu'il est bon de prendre, mettons, une Tylenol arthritique avec ça? Quelqu'un qui a de la douleur, qui n'a pas de contre-indication, qui n'a pas d'intolérance, pourrait combiner. Oui, absolument. On pourrait prendre. Dans le fond, n'oubliez pas, les Tylenol douleurs arthritiques, ce n'est pas que pour les douleurs arthritiques. Pour ceux qui souffrent d'arthrite, c'est bon, mais c'est un médicament qui a un effet. Quelqu'un qui a vraiment une douleur, pas juste un mal de tête ou une douleur qui est intense. Il faut que ce soit une douleur un petit peu plus chronique, qu'on appelle. C'est-à-dire une douleur qui est présente, qui est toujours presque présente. Là, le Tylenol douleur arthritique va être plus intéressant parce que ça a une longue action de 8 heures. Mais c'est des Tylenol quand même. C'est ça. Il nous en reste 2 très vite parce qu'il reste à peine 2 minutes. C'est deux produits différents, dans le sens que celui-là, par exemple, c'est un timbre qu'on colle. Par exemple, si on a une grande surface ou on a une épaule ou un bras, et on est au travail, on ne peut pas toujours se frictionner, ou un mal de dos, on n'est pas toujours en train d'aller se frictionner ou de prendre des pauses pour se frictionner. Ça serait peut-être une alternative intéressante parce que c'est des produits qu'on va coller sur la... Celui-là, par contre, on va le coller sur la peau. Celui-là, c'est vraiment... Il n'adhère pas à la peau. C'est 2 actions différentes, mais ça va produire une certaine chaleur ou un certain soulagement. Et celui-là n'adhère pas du tout à la peau parce que c'est un peu comme les patchs qu'on met dans les mitaines ou les gants. C'est au charbon activé. Quand on va le mettre en contact avec l'air, on le brasse un petit peu. Et là, on va s'enrober dessus parce que ça colle pas. Ça colle pas. C'est à velcro. Et là, ça va produire une chaleur pour un 6 à 8 heures. Et en terminant, il reste à peine 1 minute, Arthriplus, on sait que c'est... je ne l'ouvrirai pas, mais on va juste le montrer vite à la caméra. C'est un spray. C'est ça, c'est un spray liquide qui contient un petit peu comme certains autres produits, du camphre, de l'eucalyptus, des produits comme ça, où on va vaporiser à l'endroit où on a de la douleur et on va se frictionner par la suite. Tout simplement. C'est un produit très valable parce que, comme je vous dis, ça va chercher les médicaments un petit peu qu'il y a dans d'autres produits. C'est un spray, mais seulement qu'on l'applique et on se frotte après? On se frotte, oui, absolument. Il faut quand même appliquer, comme je vous dis, le principe est de à peu près toujours se frictionner pour vraiment faire pénétrer les produits. Madame Sylvie, merci infiniment. C'était encore très intéressant. Trop court encore une fois. Il va falloir ajuster le temps. Alors, je vous remercie beaucoup. Et puis, merci aussi pour cette année que nous avons passée ensemble. Vos conseils sont toujours très judicieux. Je vous en remercie beaucoup et j'espère que l'an prochain, on pourra se reprendre. Bien sûr, bien sûr. Je vous remercie beaucoup, Madame Larouche. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La Maison des soins palliatifs de Rouyn-Noranda, maintenant connue sous le nom de la Maison de l'Envol, organise à chaque année plusieurs activités de financement.
Alors, c'est ce que nous allons parler avec mes deux invités, Mme Guylaine Bruno, directrice générale de la maison L'Envol, et M. Joël Lacourcière, qui vient également nous parler du Salon des vins, en rapport avec cette campagne de financement. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. La maison L'Envol, on le sait, c'est d'une importance capitale. Je recevais Mme Bruno dernièrement qui nous parlait, c'était quoi que la maison de L'Envol. Mais avant d'aller avec le changement de nom, j'aimerais que l'on parle de l'importance des campagnes de financement qui sont tenues, parce qu'il n'y en a pas rien qu'une campagne de financement. Il y en a quelques-unes, puis j'aimerais qu'on en parle un peu. C'est important pour L'Envol? C'est majeur parce que c'est primordial, même essentiel, parce que si on ne fait pas de campagne de financement, on n'est pas capable de boucler notre budget. Alors, nous, on a dernièrement reçu notre agrément. Ça veut dire qu'on a une reconnaissance par le ministère de la Santé. On a répondu à tous les critères, mais c'est 50 de notre budget, 60 000 par lit. Alors, c'est pas suffisant pour un budget qui est de 700 000 et plus. Alors, c'est 50 à peu près de notre budget. Fait que ça veut dire que ces campagnes de financement-là, on va en parler un petit peu plus tantôt, parce qu'il y a le golf, il y a le salon des vins qu'on a parlé, puis il y a aussi le porte-à-porte. On va revenir sur ça dans quelques instants. Madame Bruno, la dernière fois qu'on s'est parlé en entrevue, on parlait de la maison, c'était surtout Maison des soins palliatifs de Rouyn-Noranda. Maintenant, on appelle cette maison-là Maison de l'Envol. Et c'est important de faire la différence entre les deux, parce que Maison des soins palliatifs, entre parenthèses, ça n'existe plus, mais elle est encore là, toute vivante encore. Et puis, c'est surtout maintenant la maison de l'Envol. Pourquoi? C'est parce que nous, on voulait une reconnaissance pour nos bénévoles. De quelle façon on va pouvoir les reconnaître? Vous savez, c'est 60 000 heures des Amis de l'Envol, qui est un organisme sans but lucratif, avec nous depuis le début. Cette année, on a déjà atteint plus de 6 000 heures. Alors, on s'est dit, de quelle façon on peut les reconnaître? Et finalement, notre présidente, qui est Annie Simard, a trouvé l'idée la maison de l'Envol, parce qu'on voulait donner un nom à la maison. Au début, ils ont dit maison de soins parce qu'ils ne savaient pas trop qu'est-ce que le gouvernement était pour faire, comment ça pourrait être reconnu, tout ça. Alors, finalement, on a dit, on va attendre, et on a découvert que notre plus gros donateur était les Amis de l'Envol. Si on met 60 000 heures à 10 $ de l'heure, ça fait 600 000, donc c'est beaucoup de sous. Donc, de là, on a appelé notre maison la Maison de l'Envol, avec un nouveau logo. OK. Et les gens étaient très contents. Exactement. Alors, c'est ça maintenant qui est rendu l'ex-maison de soins palliatifs de Rouyn-Noranda, devenue maintenant Maison de l'Envol. La mise au point est faite. Votre rôle, M. Lacourcière, à l'intérieur de cet organisme-là? Moi, je suis vice-président du conseil d'administration de la Maison de soins. Je suis là depuis 7 ans à peu près, sur le CA. Ouais. Alors, une cause qui me tient grandement à cœur. Oui, exactement. C'est ça à quoi je voulais en venir, justement. C'est une cause, lorsque l'on embarque dans ça, c'est une cause qui ne fait... On ne peut pas faire autrement que ça nous tienne à cœur, parce qu'on sait le rôle qui est d'une importance capitale. On parle des campagnes de financement qui sont d'une importance capitale, mais c'est que le rôle de cette maison-là est d'une importance capitale. On en a parlé l'autre jour avec Mme Bruno. Puis, mourir dans la dignité, je pense que c'est très important. Oui, un droit pour tout le monde, je pense. Oui, je pense que vous avez dit le mot. C'est un droit pour tout le monde que de mourir dans la dignité. On va aller, Mme Bruno, si vous me permettez, avec les campagnes de financement. Il y en a quelques-unes, comme on disait tantôt. Avant de passer au fameux salon des vins, j'aimerais que l'on parle du tournoi de golf, parce qu'il y a un tournoi de golf aussi annuel, dont les profits sont entièrement versés à la Maison de l'Envol. C'est annuel, ce tournoi-là, comme on disait? Oui, on en est à la 11e ou 12e édition. 11e. C'est organisé par Québécois, présentement, et la compagnie d'assurance de la Sun Life. Alors, Joël Caillat
préside ce golf-là, qui a toujours lieu au début juillet. Comme cette année, ça va être le 6 juillet. Le 6 juillet. Oui, et ça nous rapporte, et c'est eux qui travaillent très, très fort, un 25 000 l'année passée. C'est ça. C'est beaucoup de sous. Oui, c'est beaucoup de sous, mais quand vous l'avez si bien dit aussi tantôt, c'est que ça en prend beaucoup parce que ça prend 50 du budget, ou à peu près, de l'envol. Comment on peut y participer et le coût de la participation? Il y a une publicité qui se fait beaucoup avec Québécois, on sait que c'est les hebdos. Alors, ça paraît beaucoup dans la frontière, les citoyens, et c'est 125 $ pour participer au tournoi durant la journée et avoir un souper inclus. Un souper inclus. Oui. 125 $, vous l'avez bien dit, pour aller s'amuser et pour une bonne cause. C'est ça. C'est quand même c'est pas très si abordable. Non, c'est quand même Puis c'est une belle organisation. Il y a eu des prix aussi. Alors, c'est très bien. Il y a également, il est bon de dire, vous en avez touché juste un petit peu le point de vue tantôt, c'est que l'an passé, il y a eu 25 000 $ qui ont été versés à la Maison de l'Envol par ce tournoi de golf-là. C'est donc dire que tous les profits engendrés par ce tournoi de golf sont remis entièrement à la Maison de soins. Ça, c'est très important aussi de le dire. On va venir à vous tantôt, monsieur. Pas de problème. Il y a aussi le porte-à-porte. Bon, le fameux porte-à-porte, c'est important. C'est lourd, il faut le dire, c'est lourd parce que ça implique beaucoup de personnes. Puis c'est pas donné à tout le monde non plus d'aller frapper à chacune des portes du secteur Rouyn-Noranda. C'est quand même important. Ça va se passer quand et c'est fait comment? Puis ça prend combien de bénévoles? On parlait au-dessus de 250 bénévoles. C'est beaucoup de personnes. C'est une très grosse organisation, le porte-à-porte. Nous, on en est rendu à notre 8e édition l'année passée. Et on est un comité à peu près de 10 personnes. On a 2 coprésidents qui présentement est le groupe Paquin. Avec tout leur dynamisme que l'on reconnaît, la jeunesse, ils s'impliquent énormément, nous ont apporté beaucoup. C'est un des mandats des coprésidents, c'est de nous apporter des nouveaux bénévoles à chaque année. Et la Banque nationale, qui est avec nous depuis le début. Tous leurs employés font, quand on arrive avec les sous le lundi soir, ils les comptent tous pour nous, ils gèrent tout ça. Alors, c'est un aide qui est vraiment énorme, une grosse implication. Et effectivement, ça demande beaucoup de travail parce qu'aller chercher 257 bénévoles l'année passée, c'est du coup de téléphone sur mon cher monsieur. Et une belle organisation. Et aussi l'enveloppe qu'on met dans le Publisac. On a beaucoup de partenaires aussi qui nous aident, ils ne nous chargent rien. C'est sûr que les enveloppes, on en paye des parties, tout ça, mais cette enveloppe-là, dans le Publisac, permet un retour à ceux à qui on n'a pas eu la chance de rencontrer au porte-à-porte ou qu'on n'a pas pu tout couvrir, parce que c'est à peu près impossible. Alors, ils nous retournent ça par la poste, et vous devriez voir ça 2 semaines après, là, les gens nous l'envoient. Bravo. Est-ce qu'on peut dire que c'est une des plus grosses activités physiques que l'on peut dire, parce que, comme on le disait, ça prend beaucoup de bénévoles. Ça prend beaucoup de bénévoles, c'est très intense pendant une période, et c'est le plus gros montant qu'on va chercher et qui s'en vient directement à la Maison de soins l'année passée, 95 000. Alors, c'est une activité qui est rendue la principale et qu'il ne faudrait pas perdre dans notre budget, c'est certain. Et c'est toujours avant la chasse. On s'organise. C'est toujours, comme cette année, ça devrait être le 30 septembre. 1er 2 octobre ou 29, 30, 1er octobre. Fin septembre, début octobre. Alors, moi, je tiens à remercier et à féliciter les gens de Rouyn-Noranda pour le bénévolat, pour cette organisation-là. Merci beaucoup au nom de l'Envol. Et puis, merci aussi aux donateurs parce que c'est d'aller chercher beaucoup de sous. Alors, félicitations à vous autres, puis continuez à appuyer cette maison de l'Envol. Monsieur Lacourcière, on en vient à vous. Le Salon des vins. Et saveurs régionales. Il faut le dire parce que c'est important. C'est très important parce que ce n'est pas seulement d'aller goûter du vin, là, parce qu'on en parlait un petit peu plus loin, là, c'est que les gens, des fois, n'aiment pas le vin et c'est libre à tout le monde. Et puis, mais c'est vrai que les gens qui n'aiment pas le vin peuvent aller aussi goûter à des saveurs régionales. Ça, c'est très important. C'est la 12e édition cette année et il y a un changement majeur, il faut le dire, parce que cette année, c'est à l'Arena I Am Gold. Exactement. Le pourquoi? Le pourquoi, les années antérieures, ça se faisait au Centre à congrès de Rouyn-Noranda.
et on manquait d'espace. Ça veut dire trop de monde. Trop de monde. Ça, c'est bravo. Au niveau des Bravo. exposants et au niveau des visiteurs également. OK. Alors, on accueillait 50 exposants, mais très, très, très serrés. Là, les gens nous disaient, moi, je ne vais plus, on n'a plus de place à circuler, Ah, OK. il y a trop de monde. Donc, cette année, on déménage à l'Arena IAM Gold. Nous sommes rendus à 62 kiosques. On est déjà à guichet fermé au niveau des exposants. Ah, bravo. Un autre beau problème. Bravo. Ah, oui. Oui. Un autre beau problème. Oui. si chaque activité avait ce problème-là, là, Oui. ça serait extraordinaire. Exactement. Alors, 62 exposants. Là-dessus, on a 15 à 16 qui sont des produits régionaux. OK. Alors, cette année, qui vont être disposés au centre de la patinoire, près OK. de l'aire de repos. Alors, les gens vont circuler, aller chercher un petit verre de vin et les produits régionaux vont être autour de l'aire de repos. C'est bien pensé. ça. Oui. Alors, il ne faut pas souper avant d'aller au Salon des Non, Vins. là. non, non. Il faut aller sûr. goûter. Il fallait goûter. Exactement. Madame Bruno, vous avez raison. Exactement, il faut aller goûter. Fait que on ne s'empiffre pas avant. Non, non. Non. On laisse aller notre estomac. On a de quoi tranquillement. bien manger. Et vous avez de quoi bien Oui. manger. Si on parlait des dates, M. Lacourcière, Les 4 et 5 mai, donc ça s'en vient. ça s'en vient à Très très vite, grands là. pas. Le vendredi, c'est de 17h à 22h et le samedi, de 15h à 22h. OK. Il y a une chose que j'ai remarqué dans ça, M. Lacourcière, c'est le coût du billet, moi, qui m'a jeté en bas de ma chaise quasiment. Parce C'est pas que cher. c'est vraiment pas cher. Ouais. 20 $ pour aller goûter à des produits régionaux, pour aller goûter à de l'excellent vin. Exactement. C'est vraiment pas cher. Oui. Alors, ce coupon à 20 vous donne droit au tirage de 4 000 en bon d'achat SAQ. Ça, ce sont les premiers 2500 500 billets. billets. C'est ça, il C'est faut ça. bien le préciser. Oui. Les premiers 2500 billets Participent au vont tirage. donner droit de participer au tirage de 5 prix d'une valeur de 4 000 C'est bien ça. C'est beaucoup. 3 de 500, un de 1000 et un de 1500 en carte cadeau. C'est bien pensé. C'est bien rodé. Oui, C'est ça. que très bien. C'est notre 12e édition. Oui. Donc, on prend l'expérience d'année en année. Exactement. OK. Oui. L'année dernière, on aura donné 70 000 à la maison. Oh, c'est bien. Oui. Et au fil des ans, on est rendu à plus d'un demi-million Bravo. d'avancées. Bravo, bravo. Le président d'honneur, très vitement. Monsieur Jean-Claude Loranger, Des caisses directeur des populaires. jardins. Oui. Exactement. Alors, on répète les dates qui sont les 4 et 5 mai 4 et 5 de mai à l'Arena IAM Gold. à la IAM Gold. Alors, 20 $ du billet, là, c'est vraiment c'est accessible je dirais presque à tout le Tout le monde. monde. À Alors, toutes les bourses, à toutes les effectivement. bourses, effectivement. Il reste à peine 2 minutes. Madame Bruno, j'aimerais qu'on vienne à la randonnée du Réfléchi, c'est la 5e édition. Non, pas Non. pour... Non. Ben, Pas pour cinquième celle-là. C'est-tu 5e édition? 5e édition régionale. Régionale, Ok. c'est ça, exactement, oui. Mais c'est la 2e année Qui- qu'elle est à c'est- saveur régionale c'est ça, pour les exactement. 3 maisons de soins. OK, exactement. Ça a C'est pour débuté les avec 3 Amos, maisons. c'est OK. ça. Oui. OK. Fait que c'est quand même aussi sous la présidence de M. Marcel Ouellette. C'est Oui. ça, exactement. Oui. De Rwanda, De c'est ça. De Rwanda. Ça va se dérouler le 11 août et leur objectif est de 100 000 Ah, mon Dieu. Bravo. pour distribuer dans les 3 maisons. Alors, Madame Bruno, Monsieur Lacourcière, merci infiniment. C'était très intéressant. Tout le succès possible dans le Merci Salon des beaucoup. vins et autres. Et puis, on demande aux gens de continuer à encourager Oui. la maison de l'Envol. C'est très important. Mourir dans la dignité, c'est dû à tout le monde. Alors, Madame, Monsieur, Oui. merci infiniment. Le temps Bienvenue. nous manque. Merci bien. Merci. Alors, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.